mes chers amis, bienvenue au Ciné Club de Rico. Aujourd'hui, ça va être le moment de vous parler des sorties Blu-ray 4K pour le mois d'avril et je vais vous parler également de mes dernières acquisitions. Vous allez voir qu'au mois de mars, j'ai acheté pas mal de trucs intéressants. Pas juste des films, vous allez voir, il y a des livres également excellents qui sont sortis sur le cinéma, des magazines également. On va faire le tour de tout ça dans un petit instant. Mais d'abord, je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne du Ciné Club de Rico, pourquoi pas, hein? Pesez sur le petit bouton « Je m'abonne au Ciné Club de Rico » et vous allez voir plein de belles rubriques sur le cinéma et plein de surprises qui s'en viennent pour vous dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Et n'hésitez pas, quand vous aimez les vidéos, à mettre un petit pouce d'appréciation, ça aide énormément la chaîne. Alors sans plus tarder, on s'en va ensemble découvrir toutes les belles sorties qu'il y a au mois d'avril et évidemment plein d'autres choses. Donc restez là! Il était une fois un monsieur qui s'appelait Michel. Il était seul, tout seul. Personne ne l'aimait. Il est tombé, la langue pendante, la face toute blême. Je sais bien qu'on est mieux dans une grande ville pour se cacher, mais à condition d'avoir de l'argent et des amis. Je n'ai plus ni l'un ni l'autre. C'est bien. Pourquoi tu nous as fait cette peur? Non, arrête! Tu m'énerves! Le malade en question est particulièrement persuasif. Son comportement ne trahit ni confusion mentale, ni délire, et jusqu'au jour où il se croit menacé et où il tue. Alors bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Alors on vient de voir la bande-annonce de Ténèbres françaises. C'est un coffret, un petit coffret qui va sortir chez Vinegar Syndrome. Je trouve ça intéressant parce que l'éditeur Vinegar Syndrome, plus ça va, plus on dirait qu'ils élargissent un peu leurs horizons. Et là on sort un coffret de films, des genres de thrillers français qui frôlent un peu avec le giallo. Donc on a 4 films dans ce coffret-là et des films où il y a des acteurs intéressants. Il y a Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Philippe Noiret, Romy Schneider qui joue dans un de ces films-là. Donc, on a Les Cousines, un film qui date de 1970. On a le film Qui de Léonard Kegel qui est sorti en 70. Le Secret de Robert Enrico et également Nuit d'or. Donc, 4 films, 4 thrillers français. Pour moi, ça va être un achat incontournable. J'aime beaucoup le cinéma français et il y a des acteurs là-dedans qui sont des légendes que j'adore. Et j'ai pas vu ces films-là encore. Robert Enrico, hein, un film de Robert Enrico que j'ai pas vu. Évidemment que ça m'intéresse. Il y a d'autres belles sorties aussi chez Vinegar Syndrome au mois d'avril. Il y a le film Mutant, ceux qui ne l'ont pas encore. C'est un film de zombies avec Wings Hauser. C'est super le fun. Ça se passe dans une petite ville américaine. Un gars qui arrive, puis là, il se rend compte que la population est rendue agressive. Ils sont comme sous l'effet d'un genre de virus qui va les transformer tranquillement en zombies. Donc, c'est un film de zombies avec Wings Hauser. C'est sympathique, c'est le fun. Et ça sort chez Vinegar Syndrome. Il y avait eu une sortie européenne de ce film-là. Moi, je l'avais acheté. Évidemment, je ne le rachèterai pas chez Vinegar Syndrome. Mais si vous ne l'avez pas, je peux vous dire que vous allez passer du bon temps avec ce film-là. C'est un très bon film d'horreur de série B, là, excellent. Il y a également, Vinegar Syndrome ont commencé à sortir des films d'une série qui était présentée par Lucio Fulci. C'était des films qui étaient faits pour la télévision. Fulci en avait fait un qui s'appelait Touch of Death. Il y en a un qui sort, je crois, qui s'appelle Ténèbres, que je suis supposé recevoir dans quelques jours. Et il y en a un qui va sortir au mois d'avril qui s'appelle Escape from Death de Enzo Miliani, produit par Lucio Fulci. C'est un genre de giallo avec un petit côté horreur. Il y a du gore là-dedans. Donc, c'est intéressant. Et
Également, un coffret Eurocrime Rarities Volume 1. Ça veut dire que Volume 1, il prévoit d'en faire plusieurs autres. Ceux qui sont fans de films criminels italiens, des films souvent avec Franco Nero, Maurizio Merli, avec Luc Maranda, ben là, on a 3 films qui sont tous excellents. Je les ai vus les 3. Et je peux vous dire que c'est des musts dans le genre. D'abord, The Iron Commissioner avec Maurizio Merli, là, qui était un peu le Dirty Harry italien, là, qui est encore plus violent que Clint Eastwood. C'est super bon ce film-là. Il y a beaucoup d'action. Il y a The Dirty Gang avec Stelvio Massi, qui est un film vraiment excellent. Beaucoup d'action encore dans ce film-là. Et il y a Day of the Cobra avec Franco Nero, réalisé par Enzo Castellari, qui est un drame policier. À la Dirty Harry, encore une fois. Franco Nero, on se trompe pas. Donc, Eurocrime Rarities Volume 1, c'est une recommandation de ma part. Et je peux vous dire que pour avoir vu ces 3 films-là, vous ne regretterez pas. Si vous êtes des amateurs de cinéma policier, ça peut être une belle porte d'entrée. Si vous ne connaissez pas le cinéma policier italien, là, ces 3 films-là, ça peut être une porte d'entrée intéressante pour vous. Donc, c'est pas tout, hein. Encore pour Vinegar Syndrome, ce mois-ci, il y a une grosse sortie. Il y a le film Faces of Death, un film qui est notoire. Je vais vous montrer les cassettes de l'époque, les vidéocassettes qu'on s'arrachait dans les clubs vidéo à l'époque. Regardez-moi ça. C'est-tu pas merveilleux? C'est-tu pas magnifique? On avait vraiment envie de voir ces films-là dans le temps quand ça a sorti. On voyait un gars sur la chaise électrique, banni dans 46 pays, strictement interdit aux moins de 18 ans. Il fallait voir ce film-là. Donc, c'est un mondo, hein, c'est un genre de film. Il n'y a rien là-dedans qui est vrai, c'est tout stagé, mais ça a l'air vraiment d'un documentaire. Souvent on achetait des chutes de nouvelles et on reconstituait un film avec ça. On tournait des images fictives qu'on agençait avec des images documentaires. Donc ça donnait Face à la mort, un film supposément où on voit tout le long du film des gens mourir, des animaux mourir. Il y a peut-être 1 ou 2 scènes du film qui sont véritables. Le reste, c'est tout stagé. Le gars sur la chaise électrique, ça a été tourné dans un appartement. Bref, Vinegar Syndrome sort je ne sais pas c'est une combienième édition parce qu'il y a eu déjà des sorties Blu-ray, mais ça va être une édition de luxe avec un livret à l'intérieur. Et on va vous parler en long et en large de toute la création et tout le culte qu'il y a autour de cette série de films-là. Donc, Face à la mort, ça a été des films importants, des films d'exploitation qui étaient assez importants. Il y avait le deuxième également qui était sorti au Québec en même temps. Vous voyez comment que les pochettes étaient intrigantes. On voyait une femme avec le visage à moitié arraché. C'était vraiment quelque chose. À cette heure, ces films-là, tu sais, on voit tellement d'affaires aujourd'hui que ces films-là, ça serait plus aussi scandaleux qu'à l'époque. Mais je me souviens que dans le temps, là, ça avait fait toute une tollée, la sortie de ces films-là. Les gens n'en revenaient pas. C'était quelque chose d'épouvantable. Donc, c'est les grosses sorties pour Vinegar Syndrome. Et d'ailleurs, Face à la mort, Faces of Death, il y a un film qui est annoncé cette année qui va sortir au cinéma. Et le film, ça a l'air intriguant parce que on peut pas vraiment refaire ça Face à la mort. Hein? C'est comme un pseudo-documentaire. Mais on semble avoir fait un film qui s'inspire un peu du culte de Face à la mort. Donc, j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que ça va être sensationnaliste. Mais bref, ceux qui n'ont pas encore le film Face à la mort, vous aurez l'occasion de mettre la main sur une belle copie 4K qui va sortir chez Vinegar Syndrome à la fin du mois. Donc, tous ces titres-là sont en précommande sur le site de Vinegar Syndrome. Évidemment, vous pouvez aller les commander dès maintenant et vous allez les recevoir dans votre boîte aux lettres à la fin du mois. OK. Je vais vous parler dans quelques instants des quelques acquisitions. J'ai encore une bonne pile de films à regarder avant d'arriver aux sorties du mois d'avril. Rapidement comme ça, pour vous parler de quelques livres et magazines intéressants qui sont sortis. Je sais qu'en France, peut-être que vous l'avez depuis plus longtemps que nous autres, mais on a reçu ici Mad Movies Classic, le spécial sur James Cameron, les mondes de James Cameron. C'est super intéressant. On parcourt la carrière de ce grand réalisateur-là, film par film.
Et j'ai appris plein d'affaires là-dedans. C'est vraiment intéressant de voir à quel point ça nous rappelle que James Cameron, c'est un auteur, c'est pas juste un réalisateur de gros films à gros budget. C'est quelqu'un qui est vraiment un artiste accompli, qui non seulement rêve ses films, les dessine, les peintures, supervise à peu près la création à tous les niveaux de ses projets, de ses films. Alors, on traverse un peu la carrière d'un rêveur qui a réussi à concrétiser la plupart de ses rêves à l'écran, qui est devenu un grand réalisateur. Donc, Les Mondes de James Cameron, je vous le recommande, c'est super intéressant, c'est une belle lecture pour passer le temps, hein, pourquoi pas. Et il y a un fanzine que j'aime beaucoup, Médusa, le fanzine Médusa numéro 33, avec un bel article sur, vous le voyez ici, en bas ici, Harry Reams, qui a joué notamment dans Deep Throat et dans plein de films pour adultes. Il y a évidemment les films de Jerry Cotton, en tout cas plein d'entrevues. Ça concerne vraiment ce magazine-là, ce fanzine-là, le cinéma de genre. Alors, on parle vraiment de films un peu plus rares. On parlera pas de films hyper connus, mais c'est du cinéma de genre. Moi, j'adore ça. Hein. Vous voyez, Todd Slaughter. C'est intéressant et c'est beau la façon dont le magazine est présenté. Ici, un article en profondeur sur Harry Reams. Donc, je vous recommande le nouveau Médusa qui est sorti. Ça, c'est une importation. Donc, ceux qui sont à Québec, vous pouvez vous procurer ce magazine-là au magasin à Patrice, Vidéo Centre-Ville sur Marie de l'Incarnation. Vous pouvez vous procurer Médusa et d'autres numéros du magazine Médusa. Patrice en a quelques-uns encore, des numéros anciens de Médusa. Donc, allez faire un tour chez Vidéo Centre-Ville, hein, ça vaut la peine pour trouver plein de films rares, des disques. Si vous êtes des amateurs de vinyle, ils ont plein de trames sonores, ils ont plein de magazines et de livres sur le cinéma. Entre autres, Cannibal World, qui est un livre qui est sorti chez les éditions Pulse. Ils sortent du beau stock, Pulse, franchement. Et ça, c'est pour les amateurs de films de cannibales, comme Cannibal Holocaust, Cannibal Ferox. Un livre vraiment important, plus de 300 pages, 300 quelques pages. Donc, on parcourt l'univers des films de cannibales. Il y a beaucoup de textes, mais aussi de photos, des affiches de films, plein de choses à découvrir dans ce livre-là. C'est un livre hyper complet. On parcourt vraiment ce sous-genre du cinéma d'exploitation qui est le film de cannibale. Donc, vous voyez, il y a des grandes affiches. C'est très détaillé. Donc, un très beau livre à se procurer pour les fans de cinéma de genre, ceux qui aiment les films de cannibale. Eh bien, ça, c'est la Bible du cinéma, des films de cannibales, évidemment qu'on parle de Umberto Lenzi, de Ruggero Deodato, on parle de tous ces réalisateurs-là, Jess Franco, tous les réalisateurs qui ont touché de près ou de loin à ce genre-là. Et j'en parlais, il y en a peut-être qui ont vu ma vidéo sur Bud Spencer et Terence Hill. Eh bien, évidemment, j'en reparle du fameux livre Les aventures de Bud Spencer et Terence Hill, écrit par Philippe Lombard, où on parcourt la carrière de ces deux acteurs qui nous ont fait passer du bon temps quand on était jeunes. Hein, les films de Bud Spencer et Terence Hill, ça semble faire un peu l'unanimité. Hein, les gens de ma génération aiment tous ces deux acteurs-là qui ont travaillé ensemble, qui ont fait des super bons films, des divertissements grand public, des films où il y avait de la baston, il y avait de l'action, il y avait de la comédie. Donc, ces films-là, c'est des beaux souvenirs pour les cinéphiles que nous sommes. Donc, c'est un beau livre pour se rappeler des souvenirs et parcourir toute la carrière de ces deux acteurs-là. Donc, on regarde une petite annonce. Un site de vente de DVD, Blu-ray. On vend du neuf et du usagé, du reconditionné, mais je peux vous assurer que sur le site de onregardeunfilm.com, ce qui est un site québécois de vente de DVD, Blu-ray, il y a du Région 1, Région 2. Tout le stock est impeccable. Je suis un bon client, j'achète souvent. Vous allez voir, je vais vous montrer dans mes acquisitions du mois quelques films que j'ai achetés sur le site de onregardeunfilm.com. Il y a un service à la clientèle impeccable. C'est extraordinaire. Allez voir, si vous manque un film que vous cherchez dans votre collection,
et que vous ne voulez pas payer nécessairement trop cher, parce que les prix, hein, je peux vous le dire, les prix sont très concurrentiels. Et il y a du stock des fois qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi, ça arrive, je cherche de temps en temps, puis je trouve des petits trésors sur onregardeunfilm.com. On livre partout, hein, partout sur la planète, peu importe où vous êtes, vous allez pouvoir vous faire livrer au meilleur tarif de livraison possible. Et quand vous arrivez pour payer vos films, vous pouvez rentrer le code promo Club Rico et vous allez avoir 10% de rabais. Donc, je vais vous montrer dans quelques instants quelques achats que j'ai fait là. On regarde la petite bande-annonce, la petite publicité de onregardeunfilm.com. T'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? Onregardeunfilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés. Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, onregardeunfilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. Onregardeunfilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. Alors, c'est le moment de vous parler de mes acquisitions du mois en médium physique. Je vais vous montrer d'abord quelques trucs que j'ai achetés sur onregardeunfilm.com. Cannibal Camp Out, on parlait de film de cannibale tantôt. Ben, regardez-moi ça, c'est un film des années 80. Ça avait été tourné, je pense, en vidéo, ce film-là. Et c'est un film qui est assez rare. Je l'ai trouvé sur onregardeunfilm.com. Donc, Cannibal Camp Out, que j'ai pas vu encore, mais ça m'intéresse. Hein? C'est un film rétro des années 80. Un film d'horreur, donc je suis toujours partant pour ce genre de film-là. La vengeance des abeilles sauvages, un autre film. Ça, c'est un téléfilm qui était passé à la télévision. C'est un téléfilm de l'époque. Je me rappelle de l'avoir vu à Cinequiz dans le temps. C'est un film qui date de 1978. Donc, évidemment, ça parle d'une invasion d'abeilles, hein, les abeilles qui attaquent les gens, des essaims d'abeilles qui attaquent la population. Donc, voilà, la vengeance des abeilles sauvages. Et je ne l'avais pas, celui-là. Je l'ai trouvé genre pour 3-4 $. The Producers de Mel Brooks. En fait, ce film-là, c'est un classique, hein, du cinéma avec Gene Wilder et Zero Mostel. Il y a eu un remake avec Matthew Broderick, mais c'est l'original qui vaut vraiment... C'est toujours l'original, hein. Même si le remake est pas pire, l'original, c'est toujours le meilleur. Donc, j'avais pas de Producers et voyez-vous, je l'ai vu sur onregardeunfilm.com, pas cher, et je l'ai ajouté à ma collection. OK, vous savez, avant plusieurs mois, j'avais acheté un coffret qui s'appelait Danza Macabra, Volume 1. C'est The Italian Gothic Collection. C'était des films d'horreur italiens. Vous voyez, ça, c'est pas une nouveauté, là, je l'avais déjà, mais il y a toujours 4 films là-dedans. On avait Lady Frankenstein, The Monster of the Opera, The Seventh Grave et Scream of the Demon Lover. Donc, il y a toujours 4 films par coffret avec des bonus. C'est des coffrets qui sont proposés par l'éditeur Severin. Donc, des très, très beaux coffrets. Regardez-moi ça, c'est super beau. Et donc, celui-là, je l'avais déjà. Et j'avais pas les autres de la collection. J'avais pas le volume 2, j'avais pas le volume 3 et 4. Donc, j'ai remédié à ça. Alors, j'ai trouvé des spéciaux. Danza Macabra, volume 2, c'est le seul coffret de la série qui est en 4K. Les films sont en 4K. Il y a 4 films, évidemment. Il y a 8 disques, mais il y a des DVD, il y a des soundtracks, il y a des trucs de plus. Il y a beaucoup, beaucoup de bonus. Donc, je vais vous montrer les films qu'il y a là-dedans. C'est du cinéma italien de genre. Vous avez Castle of Blood avec, évidemment, la reine du cinéma gothique italien, Barbara Steele. C'est un film qui avait été commencé par Sergio Corbucci et terminé par Antonio Margheriti. C'est du très très bon film d'horreur gothique italien. On a ici Jekyll, un film, encore là, film d'horreur. On a They Have Changed Their Face. Regardez-moi ça, les belles pochettes de ces films-là. Et The Devil's Lover. Les films qu'il y a ici sont présentés. Il y en a un en 4K et les autres sont en Blu-ray. Je disais qu'ils sont en 4K. Il y en a un de la gang qui est en 4K. Les autres sont tous en Blu-ray. Donc,
Beau coffret encore une fois, le volume 2 de Danza Macabra. Je suis bien content d'avoir mis la main dessus. On va le remettre en place. On a ici Danza Macabra, volume 3. Et là, ici, c'est pas des films italiens, c'est des films espagnols. Donc, The Spanish Gothic Collection. On voit un monstre avec du poil d'en face. J'imagine que ça doit être un genre de loup-garou. Alors, on a restauré 4 classiques du genre avec des heures et des heures de bonus feature qui viennent avec ça. On va regarder à l'intérieur les films qu'il y a là-dessus. Cake of Blood. Cross of the Devil. Les Espagnols, là, ils font du très très bon cinéma d'horreur. Necrophagus. C'est vraiment des belles pochettes. Hein? Ça donne envie. Et on a Night of the Walking Dead, un film de Léon Klimovsky. Donc, qui sont réunis dans ce beau coffret de cinéma gothique espagnol. Et on revient avec le dernier coffret en date de cette série-là, qui est le volume 4. On revient à du cinéma gothique italien, donc Danza Macabra, volume 4, qu'on voit ici. Donc, on voit ici plus de 12 heures de bonus, de matériel supplémentaire, des versions alternatives des films, les soundtracks. Donc, c'est très complet. Encore une fois, Severin qui frappe un coup de circuit avec cette édition-là. On a Terror Creature from the Grave, ici, le premier film du lot. Night of the Damned. The Devil Wedding Night. Et également Baba Yaga, que j'ai également d'une sortie française. Je crois que c'était Du chat qui fume qui avait sorti ce film-là, Baba Yaga, qui met en vedette, entre autres, Carol Baker, actrice américaine qui a joué beaucoup dans les films américains. Donc, voilà. Elle a fait des films, Carol Baker, avec Umberto Lenzi. Il y a d'ailleurs un coffret qui est sorti des collaborations de Carol Baker avec Umberto Lenzi. Là, c'est écœurant, c'est super bon. J'ai acheté Dans l'Invincible. J'avais déjà un coffret Vinegar Syndrome en 4K, mais le film, j'avais pas la version française. Je suis attaché quand même, même si je comprends bien l'anglais. On dirait que j'aime ça avoir les versions françaises. Je sais pas, je suis attaché à ça. La plupart de ces films-là, je les ai connus quand j'étais jeune, en version française. Donc, et il y a des bonus également qu'il n'y a pas sur l'édition américaine. Il y a des bonus, notamment une introduction du film par Antoine Desrues, journaliste à écran large. Bon, ne serait-ce que pour ça. Hein. Et c'est un 4K qui n'a pas coûté tellement cher. C'est une édition simple. Donc, il y a une autre édition qui était sortie plusieurs mois avant qui était beaucoup plus onéreuse que ça. The Killer, encore une fois, ça c'est du John Woo, un de mes films d'action préférés. J'avais l'autre édition qui était sortie chez Shout Factory. Et il y a des trucs là-dedans qu'il n'y a pas dans l'autre édition. Il y a la version française, entre autres. Donc, j'ai acheté The Killer, j'ai pas pu résister. On va le sortir, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, vous avez un petit livret ici. On voit Chow Yun-fat, un petit livret explicatif sur la production du film. Des cartes, hein, je les sortirai pas toutes, mais il y a des cartes ici. Il y a un poster, une affiche du film à l'intérieur, 2 affiches. Vous avez celle-là et celle-là, l'affiche d'origine. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez la mettre sur votre mur si ça vous tente. Et vous avez les disques à l'intérieur. Il y a 3 disques. Là-dedans, on a le film. On a, je crois, 2 versions du film, 2 ou 3 versions du film. On a également des bonus, des heures et des heures de bonus. Nouvelles entrevues avec John Woo. Plein de belles choses. Donc, vous voyez ici, c'est un bel achat quand même. Pour un fan du film, j'avais pas le choix. Il fallait que j'achète cette édition-là. Torso de Sergio Martino. Moi, j'avais juste une vieille copie DVD. Il n'y avait pas ben de bonus. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'étais dû pour upgrader Torso. Pourquoi pas cette belle édition qui est sortie chez Carlotta. Ça, c'est l'édition de luxe. Il y a plein de choses à l'intérieur. On va l'ouvrir. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais c'est vraiment une belle édition là, dans un beau petit boîtier. On va l'ouvrir. On va regarder dedans. Donc, une publicité de Jaune comme le sang. Ça, c'est un livre qui va sortir bientôt sur les giallo. On a ici un poster, une affiche du film. Évidemment qu'on retrouve l'affiche qu'on voyait sur le dessus. Torso, Sergio Martino,
qui est un des meilleurs giallo de l'histoire du cinéma. En même temps, c'est un film précurseur des slashers qu'on va voir après. Les gros slashers à la Friday the 13th. Tous ces films-là qui vont devenir des films cultes. On a un petit collant torso, hein, on peut se le coller dans le front. Torso, hein, ça fait beau. Torso, ou sur le nez, ou sur la bouche. On a ici un petite affiche promotionnelle du film. Et on a des cartes, évidemment, des reproductions de ce qu'on nous donnait à l'époque. Ça, c'est des photos de tournage du film. Des photos de tournage, hein, c'est super le fun. Je vais les montrer dans le bon sens. Hein. Et voilà. On voit des photos du tournage de Torso, du film. Des cartes promotionnelles qu'il y avait à l'époque dans les cinémas. Donc, ça, on donnait ça souvent au comptoir à bonbons. On pouvait prendre une carte promotionnelle et ça faisait la promotion du film. Donc, c'est le fun hein, d'avoir ça en tant que collectionneur. C'est plaisant. Et on a ici le 4K du film. Il y a le Blu-ray et le 4K. Dans le cas de ce film-là, il n'y a pas eu de traduction française. Donc, c'est la traduction, c'est le film en italien avec des sous-titres, évidemment, français. Donc, super belle édition de Torso de Sergio Martino, hein, qui est sorti chez Carlotta. Donc, je suis bien content d'avoir mis la main sur cette édition-là. Ça, je l'avais pas. The Borrower de John McNaughton. Film d'horreur que j'aime beaucoup, hein, des années 80. C'était écœurant, ce film-là. Je dis années 80, c'est début 90 plutôt. 91, ce film-là. Alors, un genre d'extraterrestre qui vole des têtes, qui se promène. Ça ressemble un peu à The Hidden. On pourrait penser un petit peu dans le genre à The Hidden. C'est super intéressant. C'est bien fait. Et ça, c'est d'un éditeur qui s'appelle Popcorn Video. Il avait édité, entre autres, Anthropophagus. Ils ont édité également les Puppet Master que je suis supposé recevoir, les deux premiers que je suis supposé recevoir très bientôt. Donc, les éditions Popcorn, The Borrower, qu'on voit ici. Je vous montre l'intérieur. Il y a un petit livret ici que vous pouvez voir. Je vais vous montrer le livret. C'est pas une nouveauté. Là. Ça faisait quelques mois que c'était sorti. Mais disons que je ne l'avais pas et j'ai décidé de l'ajouter à ma collection, celui-là. Un petit film que je trouve super sympathique, un film d'horreur que j'aime vraiment beaucoup. Donc, et je trouve ça le fun. On a la version française sur cette édition-là. Il y a eu une parution également chez Scream Factory de ce film-là. OK, je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous parler de ce film-là. Black Eyed Susan, que j'ai reçu par la poste. C'est un film réalisé par un réalisateur américain qui s'appelle Scooter McCrae, qui est un réalisateur qui donne dans le cinéma indépendant. Il fait des films d'un genre inspiré un peu du cinéma de Jean Rollin, Jess Franco, ces films-là un peu. On voit qu'il aimait beaucoup ce film-là, mais il y a un style bien à lui quand même. Et c'est un abonné de la chaîne du Ciné Club de Rico qui est devenu un de mes amis, qui s'appelle Thierry, qui m'a recommandé ce film-là. Il a décidé de me l'envoyer. Il l'a même fait signer par le réalisateur Scooter McCrae. On le voit ici en train de signer ma copie du film, qui a été super sympathique. Il dit « To Rico, are you feeling better now? » Et ça a un rapport avec le film. Il a été super gentil, Thierry, de m'envoyer ça. Il m'a fait découvrir un réalisateur que je connaissais pas. Et là, je suis maintenant un fan de Scooter McCrae. J'ai vu deux de ses films, un court-métrage qui est compris sur cette édition-là de Black Eyed Susan. C'est un film qui a été tourné en 2024. Je vais vous montrer l'intérieur dans quelques instants. Mais Black Eyed Susan, c'est un scénario assez déstabilisant. Ça commence avec un personnage le personnage principal, c'est un gars qui a de la misère à arriver, il a une famille, mais il crève de faim, il se nourrit quasiment dans les poubelles. Il est désespéré, il manque de cash. Bref, il est en train de se séparer. Il est au bout du rouleau. Il va rencontrer un de ses anciens amis dans un bar qui, lui, travaille pour une grande compagnie où il fabrique des genres de réplicants, hein, des poupées, on pourrait dire des sex dolls, des poupées sexuelles hyper sophistiquées qui sont contrôlées par une intelligence artificielle. Et il engage des testeurs pour passer du temps avec ces poupées-là, qui sont littéralement des réplicants, hein, comme on voit un peu dans Blade Runner. Ils ont été créés pour satisfaire, pour
disons, permettre à des gens qui ont des pulsions de pouvoir les exercer, ces pulsions-là, que ce soit des pulsions violentes ou sexuelles. Donc, au départ, ça a l'air un peu tordu. Il hésite un peu à embarquer dans l'affaire, mais finalement, il va décider de le faire. Il va être enfermé dans un appartement avec cette réplicante, cette sex doll hyper sophistiquée. Et elle parle, elle est capable d'interagir, elle est capable de même jouer un peu dans sa tête, dans son esprit. Elle est là pour satisfaire ses bas instincts, mais évidemment, lui, il va développer une genre de relation avec cette poupée-là. Il va vouloir, en bout de ligne, il va développer des sentiments envers elle. Mais ça fonctionne seulement de façon unilatérale parce qu'elle n'est pas faite pour justement rendre les sentiments. Elle est là pour exercer un peu, pour faire sortir les pulsions des gens qui sont les clients un peu de cette poupée-là. Donc, Black Eyed Susan, ça pose toutes sortes de questions un peu sur l'intelligence artificielle. On crée quelque chose pour, disons, essayer de contrôler des impulsions humaines qui sont un peu dérangées, défaillantes. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est moral de le faire? Alors, on peut se poser la question quand on écoute le film. Le film est ponctué de moments intéressants. C'est principalement un film, quasiment un huis clos, où on a ces deux personnages-là. On a le personnage de, je pense qu'il s'appelle Derek, le personnage principal, et cette poupée-là qui est vivante. Et ils vont avoir cette relation-là pendant 1h30. On est avec eux, on est comme des observateurs. Et on est parfois mal à l'aise, souvent même. Mais le film se veut comme ça. On est à hauteur des personnages et on les observe et on est à même de vivre les émotions en même temps que le personnage principal. Très, très bien écrit, bien réalisé par Scooter McCrae qui a fait des très, très bons choix de mise en scène. On va regarder l'intérieur. Je vais vous montrer les petites surprises que j'ai eues avec cette édition-là. Il a évidemment fait d'autres films qui sont disponibles. Shattered Dead qui est disponible chez Vinegar Syndrome. Il y en a un autre également, un autre long métrage de Scooter McCrae qui est disponible également chez Vinegar Syndrome. On va regarder l'intérieur. Ici, ça c'est une autre affiche du film. Et regardez bien. Thierry m'a envoyé des photos qu'il a prises sur le tournage du film. Alors ça, il y a juste moi qui ai ça. Hein. Et les autres qui achètent l'édition, vous n'aurez pas ça. Mais c'est des photos de tournage avec l'actrice principale. Voilà, c'est superbe, hein, je suis content. C'est vraiment, ça rajoute au côté collector de l'affaire. On voit le réalisateur ici, Scooter McCrae. Et Scooter McCrae, pour ce film-là, a eu droit à une trame sonore du légendaire Fabio Frizzi qui a travaillé sur beaucoup de films italiens importants, sur des giallo, sur des films d'horreur de Fulci, notamment Zombie, notamment de Beyond de Fulci. Donc, il y a eu une trame sonore qui est magnifique de Fabio Frizzi et je vous le recommande, ce film-là. C'est superbe, c'est vraiment bien, c'est vraiment super bon. Vous allez vraiment être déstabilisé par moments. Mais moi, j'aime ça, un film qui m'amène un peu dans les câbles. Il y a énormément de bonus. Il y a des entrevues avec les réalisateurs. Et c'est intéressant parce que l'actrice qui joue là-dedans, c'est Yvonne Emily Thalker qui joue Susan, qui joue la sex doll. Et elle est excellente. Vous allez voir, c'est une très, très bonne interprétation, courageuse en même temps parce qu'elle joue nue tout le film, pratiquement tout le film. Et les acteurs sont vraiment très, très bons là-dedans. Et c'est intéressant d'entendre les commentaires de Scooter McCrae, d'avoir un peu les bonus qui sont très généreux aussi, avec les acteurs qui parlent un peu du tournage, du scénario. Bref, vraiment une super belle édition de Black Eyed Susan que je recommande à tous les cinéphiles aventureux qui veulent vivre une expérience cinématographique un peu différente de ce que vous vivez habituellement. Vous voyez, c'est une belle édition cartonnée. Ça vaut la peine. Gâtez-vous, là. Je vous garantis que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec Black Eyed Susan. Ça va vous fesser droit en plein visage, mais moi, j'aime ça. Si vous aimez ce genre de film-là, c'est vraiment pour vous. Ça pose toutes sortes de questions éthiques. En même temps, c'est un film qui est fascinant. Les acteurs sont diablement bons. Et merci, hein. Merci d'avoir fait signer ça. Je le garde précieusement dans ma collection. Et Scooter McCrae, je peux vous dire, vous avez un nouveau fan
un nouveau fan. J'ai adoré ce film-là. J'ai hâte de voir le reste. D'ailleurs, je dois ajouter une chose, c'est que vous allez voir sur cette édition-là, il y a Saint Frankenstein, qui est un court-métrage de 17 minutes qui est compris également là-dessus. Et c'est un superbe film également. On joue évidemment avec le mythe de Frankenstein. Et ça a bénéficié également d'une musique de Fabio Frizzi. J'ai acheté Miracle Mile, je ne l'avais pas, film avec Anthony Edwards qui reçoit un coup de fil. On lui annonce qu'il y a une bombe nucléaire qui va tomber sur Los Angeles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est un film qui est sorti en 1988. Genre de thriller super bon. Donc, on en avait parlé il n'y a pas longtemps quand on a fait la tournée des films des années 80. Ça m'a donné envie de le revoir parce que ça fait longtemps que je l'avais vu. Ilsa, la tigresse de Sibérie avec Diane Thorne, ça donne suite aux autres qui étaient parus précédemment. Il y a eu Ilsa, la louve des SS. Donc, on a ici Ilsa, la tigresse de Sibérie. C'est un film qui a été tourné à Montréal par Jean Lafleur. Et il y a une partie du film dont l'action se situe à Montréal. Donc, vous voyez, le film est en 4K. On a tout restauré ces films-là avec la très grande Diane Thorne. My Bloody Valentine 3D, moi j'ai encore un projecteur 3D et j'avais jamais vu la version 3D de My Bloody Valentine. J'ai déjà vu l'édition 2D qui est fournie également avec cette édition-là, mais j'avais jamais vu la version 3D et le remake est très très bon. Et apparemment que c'est une des bonnes parutions 3D, donc j'ai hâte de mettre mes lunettes 3D et de l'écouter sur mon projecteur. On continue avec des films d'exploitation aussi. On a Caligula et Messaline. Je l'avais déjà en DVD, mais une piètre copie DVD. Et ici, on a une réédition en Blu-ray du film de Antonio Passalia. Évidemment, on a surfé sur le Caligula de Tinto Brass avec Malcolm McDowell. C'est un peu une suite, ce film-là. Donc, une fausse suite, hein, on peut le dire comme ça. C'est très trash. C'est un peu, ça respecte un peu ce que les Italiens faisaient quand ils faisaient des films, des suites de films ou des pseudo-remakes. C'était trash souvent. Et on aime ça, c'est bien correct de même. Il y a de la nudité évidemment là-dedans. Et dans le même ordre d'idée, on a un autre film dans ce genre-là qui s'appelle Les aventures sexuelles de Néron Épopée. Un film réalisé par Bruno Mattei. Ça fait tellement longtemps que je veux me taper ce film-là. Je voyais des VHS me passer d'en face au Québec. J'avais vraiment envie de le voir parce que j'étais un fan de Bruno Mattei et j'avais jamais vu celui-là. Il était quasiment introuvable. J'avais de la misère à le trouver. Et je suis tombé ce mois-ci sur un set qu'il vendait en Blu-ray. Donc, j'étais très, très heureux de pouvoir me procurer ça. Massacre à la tronçonneuse 2 en 4K de Toby Hooper. Il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, je l'adore, le deuxième. Je trouve que c'est une comédie d'horreur super le fun. C'est violent, c'est gore. Les maquillages de Tom Savini sont écœurants là-dedans. Il y a des bonus en même temps sur cette édition-là. Je vais vous la sortir. Tu sais, la fameuse image Breakfast Club avec toute la gang de Massacre à la tronçonneuse. Je trouve ça cool. On voit ici Letterface avec son frère qui est comme une genre de marionnette. Vous voyez le disque ici et un livret à l'intérieur que je vous montre également. Donc, on parle un peu du film là-dessus. Je ne l'ai pas lu encore, le livret. C'est sûr que je vais me le taper éventuellement. Mais j'étais bien content d'avoir cette édition-là. Moi, je l'avais écouté en VHS la première fois quand je l'avais vu à l'époque et j'étais tombé sur la version censurée. Hey, j'étais en maudit parce que j'arrêtais pas de feuilleter les magazines comme Fangoria où on nous montrait toutes des scènes gore épouvantables. Et j'avais hâte de les voir dans le film. Et la première édition VHS que j'ai vue du film, c'était l'édition censurée. On voyait à rien. Et par après, j'ai pu découvrir l'édition non censurée. Évidemment, ce qu'il y a là-dessus, c'est l'édition non censurée avec tout le gore, tout le ketchup, ce qu'on aime d'un bon film d'horreur. Alors, c'est présent dans ce film-là. Ici, on a Massacre au camp d'été, Sleepaway Camp, un slasher très célèbre des années 80. C'était super bon, ça. Vraiment, là, avec l'actrice qui jouait là-dedans, c'était Félicia Rose qui joue la tueuse là-dedans. Et il y a un punch à la fin du film. Ceux qui connaissent le film, vous connaissez bien le punch.
J'aime beaucoup c'est un des beaux posters de slasher des années 80, Sleepaway Camp. C'est une édition ESC distribution. Donc, on voit qu'il y a un livret à l'intérieur, il y a du stock quand même pas mal, il y a un poster. Il y a de quoi s'amuser avec cette édition-là, avec plein de bonus, un livret de 32 pages, un poster, 5 photos et une planche de stickers Sleepaway Camp. Donc, Massacre au camp d'été, hein, il y a des gens encore au Québec qui s'arrachent la VHS à gros prix. Arrêtez de faire ça, là. Commandez donc le Blu-ray Slash Edition de chez ESC. Vous allez avoir le film dans le plus beau format qu'il n'y a pas. Et je terminerai avec, j'ai acheté Deathstalker. Ça, c'est pas l'original, hein. J'ai les deux originaux en 4K. Mais ça, c'est le remake qui a été fait l'année dernière. Et c'est super bon, hein. C'est plein d'effets spéciaux pratiques. Oubliez ça, il n'y a pas de numérique là-dedans. Tout est fait practical effect. C'est un bon vieux film comme on les faisait dans les années 80. On a respecté le style visuel de ce qu'on faisait à l'époque. Et ça en fait un bon petit film de série B. Super. Daniel Bernard qui est là-dedans est super bon. Il y a Patton Oswalt qui est associé à ce projet-là aussi. Donc, c'est bien réalisé, c'est bien fait. Vous allez passer du sacré bon temps. C'est une édition qui est sortie chez Shout Factory. D'habitude, Shout Factory, il n'y a pas les versions françaises, mais sur celle-là, il y a la version française qui est comprise dans cette édition-là. Donc, Deathstalker, c'est une recommandation de ma part. N'hésitez pas à le regarder. C'est un très, très bon remake de l'original. Petit ajout, j'avais oublié de vous parler de Return to Silent Hill que j'ai acheté aussi au mois de mars et que j'ai regardé. J'avais beaucoup aimé l'adaptation qu'en avait fait Christophe Gans en 2006. C'est un réalisateur que j'aime bien, que j'apprécie. J'avais aimé son premier long-métrage Crying Freeman qui était une adaptation de bande dessinée. Ça avait le style un peu des films de John Woo. C'est inspiré un peu du cinéma asiatique. Et il a fait Le Pacte des loups en 2001 qui était sur la bête de Gévaudan avec Vincent Cassel. Encore une fois, c'était bien, c'était original, il y avait un bon rythme dans ce film-là. Il y a eu Silent Hill en 2006, le premier, et moi j'avais trouvé l'atmosphère intéressante. C'est sûr que moi, je suis pas un gamer. J'ai déjà joué à quelques jeux vidéo, mais j'ai jamais joué au jeu Silent Hill, donc je peux pas faire le point de comparaison. Est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas? J'ai pas joué aux jeux vidéo. Par contre, j'avais trouvé que le film de 2006 amenait une atmosphère intéressante. Je trouvais que le look de la ville, tout ça, visuellement, c'était très, très beau, hein. Ça parlait d'une femme qui cherchait sa fille adoptive dans la ville fantôme de Silent Hill. Évidemment, il y a des créatures qui apparaissent, qui sortent, c'est comme les ténèbres qui ont envahi cette ville-là. Évidemment, toute la population, il n'y a plus d'êtres humains qui habitent là, à peu près pas. C'est les ténèbres qui ont envahi la ville et donc c'est intéressant le point de vue visuel, ce qu'amenait Christophe Gans visuellement avec ce film-là, c'était le fun. Là, on a fait une suite à un moment donné, je pense qu'il s'appelait Silent Hill Revelation. Christophe Gans n'avait rien à voir avec la suite, on l'avait approché pour le faire. Il n'avait pas vraiment voulu le faire. Et il a décidé de revenir pour celui-là, Return to Silent Hill. Le dernier film à date qu'avait réalisé Christophe Gans, c'était en 2014, c'était La Belle et la Bête. Il n'avait pas tourné depuis ce temps-là. On a décidé de le ramener pour avoir un peu le look, le style du premier Silent Hill. Et je trouve que ça marche assez bien. Les critiques n'ont pas été terribles avec le film. Ça a été assez dur, les critiques. Il a été injustement, à mon avis, mal critiqué, le film, parce que je trouve qu'on retrouve quand même l'atmosphère qu'il y avait. Si on a aimé le film de 2006, là, on retrouve quand même le style visuel qui a fait la force de ce film-là. Dans celui-là, c'est un homme qui tombe amoureux d'une femme qu'il rencontre sur la route. Ils vont aller dans la ville de Silent Hill. Ils vont vivre leur histoire d'amour. Évidemment, là, au début, on est dans le passé, avant que Silent Hill soit envahi par les ténèbres. Et cette femme-là va mystérieusement disparaître ce jeune homme-là, un jour, reçoit une lettre de Silent Hill qui va le ramener à cette ville-là pour chercher, parce que cette lettre-là semble venir de son amour perdu. Donc, il va la chercher à travers la ville de Silent Hill. Évidemment, c'est une ville envahie par les ténèbres. Il va avoir des visions, des monstres, des fantômes. Bref, on retombe dans l'atmosphère un peu du film de 2006. Je trouve que c'est pas un grand film d'horreur,
Mais c'est pas mauvais du tout. Faut pas être trop dur avec le film. Je pense que moi j'ai pas de point de comparaison avec le jeu vidéo parce que j'ai pas joué au jeu vidéo. Il y en a des puristes qui vont dire bon ok le jeu vidéo c'est mieux. Je sais pas, je peux pas vous le dire. C'est inspiré de Silent Hill 2, le deuxième jeu vidéo qu'il y avait eu. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà joué à ce jeu-là. La créature qu'on voit ici, c'est une créature qui est reconnue, qui est célèbre dans ce jeu vidéo-là, apparemment. Et on a fait beaucoup d'effets pratiques quand même dans le film. C'est ça qui est intéressant. Il y a eu des effets numériques aussi, là, mais il y a quand même beaucoup d'effets pratiques qui ont été mis dans le film. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de suspense. C'est un peu même expérimental à certains moments, l'histoire du film. C'est une histoire d'amour qui véhicule ce film-là. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant. La fin est un peu déstabilisante, mais en même temps, c'est intéressant. C'est un petit côté un peu ésotérique. Donc, Return to Silent Hill de Christophe Gans, c'est comme je viens de vous le dire, c'est pas un grand film, mais un bon 3 sur 5, c'est mérité pour ce film-là. Peut-être une petite coche en dessous du film de 2006, mais si vous avez aimé celui-là, je suis certain que vous allez passer du bon temps avec Return to Silent Hill. Ça en prenait au moins un pour dire du bien de ce film-là, et voilà, ça va être moi. J'ai passé une belle soirée, j'ai mis ça, j'ai fermé les lumières, je me suis mis dans l'ambiance, et j'ai passé quand même du bon temps avec ce film-là. Des bons effets horrifiques, l'ambiance sonore, l'enrobage sonore, si vous avez un bon système de cinéma maison, là, vous allez passer un bon... c'est un film qui n'est pas très long, ça dure 106 minutes, donc un bon 106 minutes bien tapé avec de l'atmosphère d'horreur à son meilleur. Donc, Return to Silent Hill, une recommandation quand même de ma part avec certaines petites réserves, mais quand même bien. Donc, ça fait le tour un peu des sorties de mes achats, de mes acquisitions. Maintenant, on va regarder rapidement un peu les sorties Blu-ray 4K. Il n'y a pas tant d'affaires que ça. Vous allez voir au mois d'avril, ça ne coûtera pas trop cher. Ceux qui sont fans de vieux films avec Rita Hayworth, Criterion sort le 7 avril le film Gilda de Charles Vidor. Je l'ai en édition Criterion Blu-ray, donc je ne le rachèterai pas en 4K, mais c'est un excellent film. Et si vous voulez avoir une idée à quel point Rita Hayworth était une actrice qui était en demande, une actrice qui était adorée du public, à quel point elle était belle. D'ailleurs, c'est dans le film Shawshank Redemption, c'est un poster de Rita Hayworth qui cache le tunnel qui est en train de creuser le personnage de Tim Robbins. Donc, Gilda, c'est un de ses films célèbres, elle est magnifique là-dedans. N'hésitez pas, c'est un très bel achat si vous ne l'avez pas déjà. Il y a le film Mercy qui sort avec... c'est un film avec Rebecca Ferguson et Chris Pratt qui jouait dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc, j'ai un policier qui semble être accusé d'un crime et là, il doit prouver son innocence et il y a une intelligence artificielle qui est là pour le juger, qui est là pour servir de juge sur cette cause-là. Donc, Mercy qui sort le 7 avril. Le 14 avril, il y a une couple de films le fun. Il y a Life of Brian des Monty Python, qui est une des meilleures comédies de l'histoire du cinéma. Les Monty Pythons, là, ça a été les Beatles de l'humour. Ils viennent de la même place que les Beatles, c'est des Anglais. Et leurs films sont absolument fabuleux. Ils n'ont pas fait tant que ça. Mais si vous avez l'occasion de revoir Monty Python and the Holy Grail, c'est une des meilleures comédies de tous les temps. Et Life of Brian aussi, ça se passe durant le temps de Jésus-Christ, le temps du Christ. Et Brian est un personnage qui vit une vie un peu parallèle au Christ. Et vous allez voir, vous allez retrouver des histoires un peu qu'on voyait dans la Bible, mais retravaillées un peu par les Monty Pythons. C'est vraiment drôle. C'est la scène de crucifixion à la fin, là, vous allez être mort de rire. Ça a l'air drôle à dire comme ça, mais c'est super drôle. C'est un très, très bon film. Life of Brian qui sort chez Criterion le 14 avril. The Phantom avec Billy Zane, qui est un bon petit film d'aventure. Ça, The Phantom, moi, j'ai comme un attachement à ça parce que c'était le héros préféré de mon grand-père. Il lisait les bandes dessinées du fantôme dans Le Progrès dimanche au Saguenay, dans le journal du Saguenay. Il y avait toujours une petite bande dessinée du fantôme et mon grand-père était un fan de ce héros-là. C'était son héros.
un héros qui est en collant, un genre de collant rose, ça fait bizarre un peu. Mais on a fait un film qui était quand même pas si mal, un film d'aventure qui est passé sous les radars parce que il y avait beaucoup de films d'aventure importants qui sortaient dans ces années-là. Mais quand même, jetez-y un œil, vous allez voir, c'est quand même pas si mal de Phantom avec Billy Zane, qui trouve quasiment son unique film où il était vedette, c'était lui la star du film. Trouble in Paradise, qui est un classique qui va sortir chez Criterion aussi. C'est un film de Ernest Lubitsch. Si vous aimez ces comédies-là qui sont devenues des grands classiques, c'est un film qui date de 1932, à avoir dans sa collection, évidemment. Il y a Remo Williams, The Adventure Begins avec Fred Ward qui va sortir chez Kino Lorber. Ça, là, c'est un de mes films d'action préférés des années 80. Là. Remo Williams, là, c'est un policier qui va être on va faire croire qu'il est mort, mais finalement on va l'entraîner pour devenir un hyper agent secret, un genre d'aventurier qui participe à des missions suicides. Donc il fait des arts martiaux là-dedans, il est entraîné par un asiatique qui est un peu spécial, un genre de petit bonhomme mais qui est super fort. Qui connaît, c'est quasiment un genre de Jedi, là. Et il va entraîner Remo Williams, il va lui montrer toutes sortes de prises, il va lui montrer à devenir un agent secret redoutable. Donc, Remo Williams, The Adventure Begins avec Fred Ward, il y avait plein de bonnes scènes d'action là-dedans, c'était super bon. Moi, je serais dû pour le revoir. J'ai une édition Arrow Video quelque part dans ma collection, donc je le rachèterai pas, mais ça me donne, juste d'en parler, ça me donne envie de le réécouter. Il y a chez Kino Lorber toujours, ils ont beaucoup de sorties ce mois-ci. Il y a Death Ship, qui est un film d'horreur canadien. Il y a George Kennedy qui joue là-dedans. C'est un film d'ambiance, un film de fantômes. C'est des gens qui sont naufragés, qui vont tomber sur un bateau qui arrive à l'horizon, un bateau fantôme. Il n'y a plus personne dans le bateau. Et ils vont embarquer et là, ils vont se rendre compte que c'est un bateau qui est hanté. Donc, il y a une bonne atmosphère d'horreur là-dedans, donc ça peut être intéressant pour les amateurs de films d'horreur. Le 21 avril, il y a l'excellent film de John Boorman, Point Blank avec Lee Marvin. Disons que c'est un très très bon polar, bon thriller. Il y a eu un remake qui a été fait de ce film-là dans les années 90 avec Mel Gibson, ça s'appelait Payback. Ceux qui se souviennent de Payback, l'histoire, c'est un criminel qui est associé avec d'autres bandits, ils vont faire un casse. Et là, il va se faire doubler par ses associés qui vont partir avec sa somme d'argent, la somme qui lui revenait. Et dans le film, il va partir à la poursuite de ses anciens associés pour récupérer son montant d'argent. Donc, Point Blank, ça a été la première adaptation de ce film-là, de ce roman-là. C'est un roman au départ qui faisait partie d'une série de romans. Donc, Point Blank avec Lee Marvin, c'est excellent, tourné par John Boorman. Il y a le nouveau Sam Raimi, ceux qui aiment le réalisateur Sam Raimi, qui ne l'aiment pas, il est toujours excellent, toujours une réalisation qu'on reconnaît, il y a un style bien à lui. Alors, son dernier film, Send Help, avec Rachel McAdams, qui a l'air d'une comédie un peu, comédie noire un peu, avec des personnages qui sont isolés dans une île et ils ont été victimes d'un accident d'avion. Je pense qu'ils sont coincés sur une île et là, en tout cas, il va se passer toutes sortes de choses. Donc, Send Help qui sort le 21 avril. Are you ready? They say the devil's always up for making a deal. This is interesting. Let's turn this up to 11. 28 years later, The Bone Temple, in theaters January 16th. Il y a un film un peu intriguant qui s'appelle Good Luck, Have Fun, Don't Die, tourné par Gore Verbinski. J'en connais pas tellement, mais juste le titre m'intrigue. Je serais porté à quand même jeter un œil sur ce film-là. Il y a Sleepers de Barry Levinson qui va sortir avec un super casting. Je l'avais vu au cinéma, ce film-là. Ça ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, mais quand même, regardez la distribution de ça. Il y a Kevin Bacon, Brad Pitt, Jason Patric, Robert De Niro et Dustin Hoffman.
là-dedans. Donc, c'est un film assez sombre. Hein? C'est des jeunes qui ont été victimes dans leur jeunesse d'un certain trauma et qui vont chercher une façon de se venger. Donc, film intéressant. Chez Kino Lorber, toujours Stone Cold avec Brian Bosworth, ancien footballeur qui a décidé de faire du cinéma. Et il a fait un film de motard. C'est tourné par Craig Air Baxley qui donnait pas dans la dentelle. Et ce film-là, c'est une enfilade de scènes d'action hyper musclées. C'est pas subtil pour 2 scènes, mais on s'amuse comme ça n'a pas de bon sens. C'est super bon. Il y a Lance Henriksen qui est là-dedans. William Forsythe qui joue là-dedans. Ils jouent tous des motards écervelés. C'est super bon. J'ai parlé récemment avec Anthony Pattison. On a fait une liste des 10 meilleurs films d'horreur asiatiques. Il y avait évidemment le film The Eye des Pang Brothers qui était là-dedans. Il y a eu un remake américain avec Jessica Alba, mais là, je parle de l'original. Donc, si vous voulez vous taper l'original dans le meilleur format possible, et moi, je vais être un client pour l'achat de ce film-là, The Eye qui sort chez Arrow Video dans une super belle édition. Le 21, il y a le film Primate qui est sorti, ça avait l'air pas pire, hein? C'est un genre de chimpanzé qui a des instincts meurtriers, qui commence à s'attaquer à sa famille d'accueil. Donc, c'est un slasher avec un gros singe. On verra bien, mais ça sort au mois d'avril. Il y a Manaja, A Man Called Blade, film réalisé par Sergio Martino avec Maurizio Merli, qui est un western qui a été fait à la fin des western spaghetti. On n'en faisait plus à ce moment-là. On a tourné celui-là quand même et c'est hyper violent. C'est peut-être un des westerns les plus violents que vous allez voir dans votre vie. Il y a des scènes carrément sadiques là-dedans. Maurizio Merli qui fait un cow-boy qui doit se venger. En tout cas, il fait un peu l'homme sans nom. C'est une énième version de l'homme sans nom. Mais moi, j'aime beaucoup Maurizio Merli. J'aime l'ambiance du film. Donc, je vous le recommande. C'est une belle recommandation. Il y a Christy, qui est un film sur une boxeuse. Ça a l'air que ça a récolté des bonnes critiques. Moi, c'est passé un peu sous mon radar. Je peux pas vous en dire trop sur ce film-là. J'en sais pas plus que ça. Mais apparemment que l'actrice est très bonne. Je pense que c'est Sydney Sweeney qui joue là-dedans. Et apparemment très, très bonne. Elle a pris du poids pour jouer le rôle. Elle est très convaincante parce que c'est une actrice qui, déjà, dans la vraie vie, fait des sports de combat. Donc, elle était crédible dans le rôle d'une boxeuse. Il y a à la fin du mois le film Inner Space de Joe Dante qui va sortir chez les éditions Arrow Video. Moi, j'aime beaucoup ce film-là. C'est une comédie d'action, de science-fiction avec Dennis Quaid, Martin Short. Là-dedans, Dennis Quaid fait un pilote d'essai qui va participer à une expérience de miniaturisation. Il rentre dans une cabine. On va miniaturiser la cabine et on veut l'injecter dans un être humain pour voir un peu l'intérieur du corps humain. Et finalement, il arrive un événement qui va faire que la capsule va être injectée à une autre personne, à quelqu'un au hasard dans la rue qui est joué par Martin Short, qui se trouve être un gars qui a toutes sortes de problèmes, qui est angoissé du pas possible. Et il va s'en suivre toute une aventure, une histoire où, parce que là, il y a des méchants qui veulent mettre la main sur la capsule, ils veulent capturer Martin Short. Martin Short ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il entend des voix dans sa tête parce que Dennis Quaid est capable de communiquer avec lui. Ils vont finir par travailler ensemble, mais ça donne un film de science-fiction qui est super le fun, qui est un peu un remake du film Le Voyage Fantastique, le vieux film dans lequel, justement, il y a une capsule qui est injectée dans un corps humain. Donc, c'est un remake de ce film-là. Il y a Soldier avec Kurt Russell. Ça, je me souviens que j'étais très hypé quand j'avais vu les bandes annonces de ce film-là avec Kurt Russell qui fait un genre de guerrier de l'espace. Et ça sort chez Arrow Video. Et j'avais été vachement déçu quand j'avais vu le film au cinéma. J'avais pas trouvé ça si bon que ça. Je m'attendais à un gros film d'action. Je m'attendais que ça brasse. Finalement, je trouve que le film nous laisse tomber un peu. Je suis pas un gros fan du film. Faudrait peut-être que je le revoie. Mais je me souviens que dans le temps, là, j'avais fait... j'étais comme... Ah ouais. OK. C'était pas si bon que ça.
Il y a le coffret Gutter Otter, un nouveau coffret que Severin vont sortir sur la carrière de Andy Milligan. Il y en avait déjà un qui était sorti, je crois, il y a 2 ans. Et là, on en sort un nouveau avec des films qui n'étaient pas parus dans le premier coffret. Il y a 5 films là-dedans, dont un documentaire sur Andy Milligan. Ça s'appelle The Life and Films of Andy Milligan. Donc, moi, j'aime beaucoup ce réalisateur-là. Donc, c'est une curiosité à voir si vous aimez le cinéma de genre. Donc, ça clôt un peu les sorties nord-américaines pour le mois d'avril. On s'en va voir les sorties européennes. C'était un film d'aventure. Son sang coulait de 1000 blessures et il combattait seul, car il avait juré de ne pas reculer d'un pouce. C'était un roman d'amour. Sortir d'un mauvais rêve. C'était un film d'aventure. Ah, quelle terrible 5 heures du soir. C'était un roman d'amour. Nous vîmes des paysages d'hiver et des paysages d'été. Compère, vous mentez. Compère, qu'as-tu vu? J'ai vu le café où Van Gogh, un soir terrible, a décidé de se couper l'oreille. Une saison en enfer. Un poète qui s'appelle Revolver. Robert Browning. M'échapper. Jamais. Bien aimé. Tant que je serai moi. Et que tu seras toi. Cela ressemble trop à la fatalité. Un petit port comme dans les romans de Conrad. Un bateau à voile, comme dans les romans de Stevenson. Un ancien bordel comme dans les romans de Faulkner. C'était un film d'aventure. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. C'était un roman d'amour. La recherche du temps disparu. Les jours passent. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. C'était un film d'aventure. La prise de Constantinople, l'histoire de Nicolas de Staël et de son suicide, je sais pas. Des siècles s'enfuirent dans le lointain, comme des orages. L'amour est à réinventer. La vraie vie est ailleurs. Marianne Renoir. C'était un roman d'amour. Tendre et cruel. Réel et surréel. Terrifiant et marrant. Nocturne et diurne. Solide et insolite. Beau comme tout. Pierrot le fou. On vient de voir la bande-annonce de Pierrot le fou de Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo, Anna Karina. C'est super bon encore aujourd'hui. Moi, j'adore les couleurs de ce long métrage-là, l'ambiance. On est vraiment dans ce que Jean-Luc Godard a fait de mieux dans sa carrière. C'est un de ses meilleurs films, il n'y a pas à dire. Donc, Pierrot le fou, qui va sortir dans une belle édition Blu-ray en France. Il y a 2 films espagnols avec Paul Naschy qui vont sortir chez Artus. Les yeux bleus de la poupée cassée, qui va sortir dans une superbe édition comme Artus nous a habitués. Artus qui nous sort toujours des pépites. Et également une libellule pour un mort, également avec Paul Naschy. Donc, ces 2 films-là vont se retrouver avec plusieurs bonus. Je crois que ça vient avec une édition Blu-ray, DVD. Donc, c'est un très, très bel achat. Il y a un coffret Shohei Imamura, le maître des désirs inassouvis, avec, je crois, 6 films de ce réalisateur qui propose des œuvres érotiques. Donc, vous avez parmi ceux-là Désir volé, Cochon et cuirassé, La femme insecte, Le pornographe. Donc, il y a 2 ou 3 autres films là-dessus. Pour les cinéphiles avertis, c'est un très, très bel achat. Il y a un film de Sidney Pollack avec Sidney Poitier et Anne Bancroft, 30 minutes de sursis, qui va sortir également ce mois-ci en France. Il y a le film Zulu avec Stanley Baker et Michael Caine. Moi, j'ai une édition Laserdisc Criterion de ce film-là. C'est un super de bon film, donc avec 2 des grands acteurs anglais de leur époque. Donc Zulu qui va sortir dans une belle édition en France. On a Frénétique qui est connu également sous le titre de Last Horror Film. C'est des retrouvailles entre Joe Spinell et Caroline Munro qui avaient déjà fait le film Maniac ensemble. Il y a eu déjà une édition qui est sortie chez Severin et le film est connu aussi sous le nom de Maniac 2. Il y avait une belle pochette qui était sortie chez l'édition Severin que j'ai dans ma collection qui reprend un peu un visuel similaire au premier Maniac avec Joe Spinell. Et là, on va sortir la version française qui s'appelle Les Frénétiques qui va sortir dans une super belle édition. Donc, si vous voulez la version française, ça va être
pour la fin du mois d'avril. Et on terminerait le mois avec un film de Lucio Fulci que j'adore, un film qui s'intitule La guerre des gangs avec Luc Miranda. Et moi, j'ai déjà une édition nord-américaine qui était sortie chez Cauldron Films. Et c'est très sanglant. Si vous aimez votre cinéma policier avec beaucoup de ketchup, avec beaucoup d'action, beaucoup de gore, c'est Lucio Fulci qui l'a fait. Donc, évidemment, Lucio Fulci, c'est rare qu'il se retient pour la violence, pour tout ça. Il y en a en masse. Vous allez passer un sacré bon temps. C'est un des bons films de gangsters italiens, un des meilleurs que j'ai vu dans ma vie. Donc, ça, c'est vraiment La guerre des gangs de Lucio Fulci. Il faut mettre la main là-dessus. C'est un incontournable et ça sort chez Artus. Et on se fait plaisir. On regarde la bande-annonce. Alors, c'est tout pour les sorties Blu-ray 4K. Comme c'était un peu une nouvelle formule, hein, j'ai fait ça un peu différemment que d'habitude. On verra à l'avenir si je continue comme ça ou si je reviens à l'ancienne formule. Il y en a qui aimaient ça, les petits clips du début. Sauf que ça demandait quand même beaucoup de temps et je fais beaucoup de vidéos ces temps-ci. Donc, j'ai préféré aller droit au but et vous présenter vraiment les films. Je trouvais que ça faisait peut-être une longue introduction à ces vidéos-là. Et il y avait toujours un peu le problème des droits d'auteur parce que je mettais des musiques au début. C'était compliqué des fois. Il fallait que je change 2-3 fois la tune pour que YouTube accepte que cette tune-là soit sur ma vidéo. Donc, j'ai réglé le problème. J'ai décidé de faire une intro qui est un peu plus courte. Et le contenu demeure le même. Quand vous regardez la vidéo, ça demeure le même contenu. Donc, je remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute. Comme je vous disais tout à l'heure, merci de vous abonner à la chaîne si vous aimez ça et de me mettre un petit pouce d'appréciation. Ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme de YouTube à faire connaître la chaîne. Ça aide beaucoup la chaîne. Donc, j'espère qu'il y a des films là-dedans qui ont fait votre affaire, que vous allez faire des beaux achats. Vous me direz dans les commentaires ce que vous comptez acheter pour le mois d'avril. Alors, je vous dis à la prochaine et bon cinéma, mes amis. Bye!